Bienvenue sur Smart Cities Africa, votre chaîne à l'avant-garde des révolutions économiques du continent. Aujourd'hui, nous nous intéressons au potentiel aurifère du sous-sol d'Afrique de l'Ouest, qualifié de scandale géologique pour l'or par les experts géologues. De la Mauritanie au Soudan, du Sénégal au Cameroun, la géologie de cette zone révèle un potentiel exceptionnel pour l'or, encore inexploré. Une ceinture aurifère prolifique, appelée la Birimian Greenstone Belt, parcourt 8 pays de la zone, leur accordant un potentiel avéré pour l'or. Cependant, 5 d'entre eux concentrent 97% de cette structure géologique et font l'objet de notre classement du jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. À la 5e place des pays à la géologie hautement aurifère, le Mali. Le pays abrite 10% des unités rocheuses de la Birimian Greenstone Belt. 4e producteur africain d'or, le Mali dispose de 10% de la Birimian Greenstone Belt. Cette structure géologique hautement aurifère s'étend dans les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, à l'extrême sud-ouest du pays, et près des frontières du Sénégal, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Des gisements d'or de classe mondiale ont été découvertes dans ces zones qui abritent la totalité des 15 mines industrielles en cours d'exploitation dans le pays. La région de Kay constitue la zone la plus prolifique, en termes de production avec 75% du potentiel national. Le pays disposait en 2021 de réserves prouvées de 877 tonnes. Avec une production estimée à 72,2 tonnes en 2022, ces réserves permettraient au pays de maintenir ce niveau de production jusqu'en 2033, et sans nouvelles découvertes. Elles restent néanmoins en deçà du potentiel réel du pays, car le Mali, qui demeure largement sous-exploré, connaît de mieux en mieux cette structure géologique, et continue de prospecter son sous-sol. Même si l'or à lui seul ne suffirait pas pour sortir le Mali de la pauvreté, il pourrait y contribuer énormément, si les gouvernants arrivaient à relever les défis contextuels et structurels auxquels fait face le pays, notamment la question sécuritaire avec le djihadisme et l'extrémisme violent, la question du déficit d'énergie et de la cherté de l'électricité, la question des infrastructures, celle liée à la formation des cadres et techniciens, et celle liée au cadre réglementaire. Relever tous ces défis permettrait au pays de mieux négocier ses intérêts dans les contrats miniers avec les compagnies, et lui donnerait la possibilité d'amorcer plus aisément une phase de transformation industrielle de l'or, jusque-là largement exporté brut. À la 4e place des pays à la géologie hautement aurifère, la Guinée. Abritant 11% de la Birimian Greenstone Belt. Pays riche en ressources minérales de base telles que la bauxite dont le pays dispose de plus du quart des réserves mondiales, le fer pour lequel il dispose également des plus grands gisements mondiaux notamment dans le Simandou, la Guinée est le 4e pays de notre classement car disposant de 11% des unités rocheuses de la Birimian Greenstone Belt. La structure prolifique couvre tout le bassin géologique de Siguiri, comprenant les préfectures de Dinguiraye, de Siguiri, de Kouroussa, de Mandiana et de Kankan. Des gisements aurifères de classe mondiale, découverts en Guinée tels que celui de Siguiri, exploité par la multinationale Anglo Gold Ashanti, sont toutes localisées dans cette zone où 3 autres mines industrielles sont en cours de production. Le pays produit environ 10 tonnes d'or annuellement et dispose de réserves estimées à 500 à 700 tonnes selon les autorités. Cependant, comme tous les pays de notre classement, à l'exception du 3e pays qui a la plus grande maturité en termes d'industrie aurifère, le potentiel de la Guinée demeure élevé et son sous-sol est largement sous-exploré. Comme au Mali, des défis structurels importants demeurent dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures routières, dont le déficit est préjudiciable à l'ensemble du secteur minier du pays, qui dispose pourtant d'un potentiel hydroélectrique parmi les plus importants en Afrique. La faiblesse de la transparence dans l'ensemble de la gestion du secteur minier en rajoute aux défis pourtant colossaux, auxquels est confronté le pays. À la 3e place des pays à la géologie hautement aurifère, le Ghana. Abritant 19% de la Birimian Greenstone Belt. Leader africain de la production de l'or avec l'Afrique du Sud, le Ghana est le 3e pays de notre classement en termes de potentiel aurifère. En effet, la Birimian Greenstone Belt y recouvre plus du tiers du territoire, couvrant les régions de l'Ouest et abritant la totalité des gisements d'or découverts ou en exploitation dans le pays. Elle a révélé des gisements de classe mondiale au potentiel étonnant tels que celui d'Obuasi, abritant plus de 1700 tonnes d'or, celui de Tarkwa,
plus de 1100 tonnes, celui d'Afo, plus de 650 tonnes, et bien d'autres, tous localisés dans la célèbre ceinture Ashanti, la plus prolifique du Ghana. Le pays a l'industrie aurifère la plus mature et la plus expérimentée de notre liste avec une exploitation industrielle qui remonte à bien avant son indépendance, ce qui lui a valu, sous l'ère coloniale britannique, le nom de Gold Coast. Malgré cela, et bien que disposant de réserves prouvées de l'ordre de 1400 tonnes, le potentiel du pays reste élevé vu l'étendue de la Birimian Belt Gold, pas encore suffisamment explorée, et les nouvelles techniques d'exploration et de récupération du métal jaune, qui permettent aux pays producteurs d'optimiser leur production. Bien que tous les pays de notre liste soient tous confrontés au même défi de la transformation industrielle du minerai, et celui de l'orpaillage clandestin, le Ghana dispose d'un environnement plus compétitif en termes de ressources humaines et de compétences, en termes d'infrastructures et énergie, et en termes de climat des affaires pour accélérer ce processus et tirer davantage profit de son or qui représente sa première ressource fiscale et d'exportation devant le cacao et le pétrole. À la deuxième place des pays à la géologie hautement aurifère, le Burkina Faso. Abritant 22% de la Birimian Greenstone Belt. De moins d'une tonne au début des années 2000 à 5,4 tonnes en 2008, la production du Burkina Faso a fait un bond prodigieux pour s'établir à environ 70 tonnes en 2021. Cette performance propulse le pays dans le top 5 africain des plus grands producteurs d'or. Au Burkina Faso, la Birimian Greenstone Belt est disséminée sur presque toute l'étendue du territoire, et a permis depuis 2009, le développement de 10 projets industriels en production et 45 projets en cours de développement pour une production annuelle estimée entre 65 à 70 tonnes en 2022. Avec ces statistiques, le pays a connu un développement fulgurant de son secteur aurifère qu'aucun pays au monde, y compris les plus grands pays producteurs, n'a réussi à réaliser dans l'industrie sur une aussi courte période. Le secteur emploie officiellement plus de 65 000 personnes, en emploi direct et indirect, et fait vivre plus de 1,3 million de personnes dans le sous-secteur de l'exploitation artisanale. L'or est devenu, en l'espace de 12 années, un moteur essentiel de l'économie burkinabé représentant 16% du PIB et 80% des recettes d'exportation. Le principal défi auquel est confronté le secteur dans le pays est sécuritaire. En effet, les mines industrielles font l'objet d'attaques djihadistes, dont l'un, perpétré en novembre 2019 contre un bus a causé la mort de 40 employés de la mine de Boungou, à l'est du pays. Les autres défis, qui sont en majorité similaires aux défis dans les autres pays de notre liste, sont relatifs aux retombées de cette exploitation sur les populations qui tardent à se faire ressentir, aux infrastructures, à l'énergie et à la nécessité d'une démarche cohérente dans la politique de transformation industrielle locale de ce minerai. À la première place des pays à la géologie hautement aurifère, la Côte d'Ivoire. Abritant 35% de la Birimian Greenstone Belt. Cette position est étonnante pour un pays qui a longtemps négligé l'apport de l'or dans son économie. En effet, la Côte d'Ivoire, deuxième puissance économique et militaire de la CEDEAO après le Nigeria, a basé son essor économique principalement sur son potentiel agricole. Le pays recèle pourtant d'un potentiel majeur pour l'or qui pourrait changer la donne dans le top 5 des plus grands producteurs d'or du continent. Selon les experts géologues du secteur, la Côte d'Ivoire est située au cœur de la Birimian Greenstone Belt et abrite plus de 35% des unités rocheuses de la formation birimienne cartographiée en Afrique de l'Ouest. De tous les pays de notre liste qui demeurent pourtant inexplorés, la Côte d'Ivoire demeure le pays le moins exploré car n'ayant pas encore atteint le niveau de développement aurifère de ses voisins. Le pays connaît cependant une progression de la production, similaire à celle du Burkina Faso et les recherches minières engagées ces dernières années ne cessent de révéler des gisements de taille industrielle. Ce qui a entraîné une multiplication par 8 de la production d'or en l'espace de 10 ans, passant de 5 tonnes en 2010 à 42 tonnes en 2021 et devrait dépasser les 65 tonnes d'or avant 2025, grâce notamment à 3 nouvelles mines industrielles qui entreront en production commerciale entre 2023 et 2025, portant le nombre de mines industrielles à 12. Des découvertes de classe mondiale pourraient être annoncées par la suite, par le leader de l'exploitation industrielle de l'or en Afrique de l'Ouest, Endeavour Mining, sur son projet Tandaigla au nord-est du pays et par Barrick Gold, leader mondial du secteur sur son projet d'exploration situé au nord du pays, à quelques kilomètres de sa mine de Tongon, à court et moyen terme.
Nous arrivons au terme de notre production du jour, heureux de vous l'avoir publiée. Nous aimerions terminer avec cette affirmation de Sébastien de Montessius, CEO de Endeavour Mining. Cette partie de l'Afrique de l'Ouest a le potentiel pour devenir la plus grande région productrice d'or au monde. Nous répondrons à cette affirmation en indiquant que cela devra se faire prioritairement, dans l'intérêt des populations locales, des générations futures et dans la préservation de l'environnement. Bien sûr dans un esprit équitable qui respecte les intérêts des compagnies minières. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de nous laisser un commentaire. À très bientôt.